Mathie. Alors, je suis très contente que tu sois là, à côté de moi. Un peu dans le regret de ne pas avoir pu suivre ton atelier, parce que déjà, je suis très en recherche par rapport à cette question de la ménopause que tu as abordée. Et que j'étais très curieuse de voir comment tu l'as abordée. Donc là, je vais en avoir un petit extrait. Mais d'abord, ce que j'aimerais bien savoir, c'est en savoir un tout petit peu plus sur toi, sur ton parcours et sur qu'est-ce qui t'a amené à aborder, à étudier beaucoup plus la ménopause et qu'est-ce qui t'a amené au Festival du Féminin à Montréal. Je vais commencer par la dernière partie. La réponse va être un petit peu plus courte. C'est l'invitation de Sylvie. D'accord. Je travaille aussi avec Sylvie dans les cercles des Lunes Rouges, donc on s'est plus connus à travers cette activité-là ensemble. Et je portais, quand j'entendais parler du Festival du Féminin en France, la première fois que Sylvie m'en avait parlé l'année passée, j'ai presque pris l'avion tout de suite là, pour y aller. Tellement il y avait un appel, c'était comme oui, je veux être là, je veux vivre ça. Mais bon, non, j'ai pas pris l'avion finalement. Et quand elle a parlé qu'elle voulait faire le festival au Québec, j'étais comme wow, Sylvie, j'y vais. N'importe quoi, je vais faire une tâche, mais je vais être là. Et elle a dit non, je t'invite comme conférencière pour partager au niveau de la ménopause. Alors pour moi, c'était vraiment un honneur. J'ai été très honorée que Sylvie ouvre et me fasse cette demande-là pour pouvoir partager, parce qu'en même temps, c'était un rêve pour moi de partager au plus grand nombre de femmes ce que j'ai découvert au niveau de la ménopause. Donc c'était comme si ce que j'avais déjà écrit sur mon tableau de vision arrivait. J'avais écrit ça quelques mois avant. Arrivait et c'était comme un cadeau. Donc je l'ai pris précieusement dans mon cœur et je me suis dit quel cadeau je pourrais faire au festival, donc qu'est-ce que je pourrais présenter. C'est là que d'amener les femmes à les contacter, la femme papillon à l'intérieur d'elle, c'est ce qui est monté. Parce qu'à travers mon parcours à moi de la ménopause, c'est ça qui m'amène à travailler avec les femmes en ménopause. Et d'avoir créé Maturescence, c'est que ça a été un parcours difficile, puis c'est un parcours que j'ai vécu toute seule. Parce que ma mère n'était plus là, elle était décédée. Et je pense que même si elle avait été là, elle n'en aurait pas nécessairement parlé plus, mais je pense que c'est la réalité de bien des femmes. Et même dans ma famille, avec mes sœurs, on n'en parlait pas non plus. C'est quand j'ai commencé à dire, moi je veux travailler, je veux construire Maturescence, qu'on a parlé avec mes sœurs de leur ménopause, parce que moi je suis la cadette. On n'avait jamais parlé et je vois toutes les fois que j'ouvre là-dessus le grand besoin pour les femmes d'avoir un espace de parole, un espace d'écoute et être capable de comprendre ce qui se passe dans notre corps parce que c'est très déstabilisant la ménopause et ça amène tellement une transformation qu'il y a un certain laps de temps, on ne sait plus trop qui on est, où on va. Par contre, il y a un élan à avancer, puis il y a un élan à découvrir autre chose. Et le but de Maturescence, c'est de vraiment soutenir les femmes dans cet élan-là, pour pas qu'il se passe quelque chose d'autre à l'extérieur, ou parce qu'elles sont trop toutes seules, qu'elles vont pas le poursuivre, cet élan-là. Et c'est vraiment vers la fin de la quarantaine, là, quand je me suis mis à chercher, mais OK, je peux-tu avoir de l'aide là, par rapport à ce que moi je suis en train de vivre, que j'ai trouvé le livre du docteur Christiane Northrop sur la sagesse de la ménopause. Et je pense qu'après 10 pages, j'étais comme c'est ça. C'est ça le sens de la ménopause. Il faut absolument s'en parler pour pas que les femmes restent tout seules avec ça. Moi, je veux pas rester tout seule avec ça. Mais ça a pris plusieurs années avant que vraiment que Maturescence prenne sa place. Du coup, effectivement, je sens que tu as une vision de la ménopause qui est différente de la vision habituelle. Et j'aime bien cette expression, tu parles de la femme papillon. J'aime bien ça un petit peu précis. Oui. À travers ce que moi j'ai vécu avec la ménopause, il y a une image qui s'est vraiment imposée, et c'était l'image du papillon, puis de la transformation de la chenille en papillon. Aussi parce que j'ai une histoire particulière avec les papillons.
qui se sont présentés à moi quand j'étais vraiment en début de périménopause et de façon un peu magique. Ici, en janvier, il fait très froid. Normalement, il n'y a pas de papillons en janvier. Et le 2 ou 3 janvier, j'ouvre la porte et il y a un papillon qui rentre dans ma maison. Et c'était un papillon sphinx. Et 3 jours avant, j'avais fait le mandala pour mon année. Et dans le mandala, c'était un papillon, les ailes ouvertes, qui regardait le soleil en plein midi. Et 6 mois plus tard, j'ai vécu l'expérience de la naissance d'un papillon monarque dans la nature, vraiment guidé par le féminin qui m'avait amené sur ce sentier à cet endroit particulier. Et le papillon, quand il a été sorti de son cocon, je me suis approchée la main et il est venu se déposer sur ma main. Il est resté là, le temps qu'il se faisait sécher les ailes. Et à un moment donné, il était comme ça, il me regardait. Et il a fait ça, il a ouvert ses ailes, il était midi et le papillon était là avec le soleil et c'était mon mandala. Qui était en train de devenir vivant. Fabuleux. Et dans le parcours de la ménopause, ça s'est vraiment imposé. C'est sûr que le papillon, c'est une image de transformation qu'on a partout. Mais pour moi, ça s'applique particulièrement à la ménopause parce qu'on a tellement des changements corporels dans ce qu'on vit. Le corps change, on ne se reconnaît plus, on n'a plus nos repères. Il faut vraiment s'arrêter et se retransformer pour découvrir qui on est vraiment et naître, c'est vraiment accoucher de soi. Et c'est un peu ça que la chenille, elle accouche d'une part nouvelle d'elle, qui est sa part originale, qui est son naissance, c'est d'être un papillon. Et pour moi, la ménopause nous amène à notre essence, et nous amène à honorer notre essence, de qui on est. Il y a beaucoup de travail à faire des fois pour aller trouver cette essence-là à l'intérieur de nous. Mais la femme papillon, pour moi, c'est la représentation de l'essence féminine et de l'essence créatrice à l'intérieur de nous. Puis j'aime beaucoup travailler avec les métaphores puis avec les images parce que pour le cerveau, ça fait sens. Et le mental, il prend congé. Enfin! Alors quand on explique que, ah oui, c'est ça que la ménopause peut apporter, à l'intérieur, il y a un grand oui qui s'installe parce que c'est comme une reconnaissance de cette réalité-là. De descendre vraiment dans notre matrice, aller à la rencontre de cette part-là de nous qui veut émerger, puis lui laisser de la place pour qu'elle puisse émerger et prendre notre couleur. Donc, c'est plus de prendre les couleurs de la société et de faire ce qu'on attendait de nous, les femmes. À la ménopause, la colère de la ménopause sert à ça, sert à dire non, sert à arrêter les règles. C'est l'arrêt des règles. Et c'est les règles, les nouvelles règles que nous, on va vouloir se mettre. Donc, c'est de régler à nouveau, mais à partir vraiment de notre programme à nous, de qui on est et de ce qu'on porte comme femme pour continuer à contribuer. Donc, pas à s'éteindre ni à flétrir, mais s'effleurir. Pour moi, c'est vraiment s'effleurir et non flétrir la ménopause. Et plus on est connecté à notre essence, plus on réussit cette étape-là, de fleurir, au lieu de diminuer, de s'arrêter et d'avoir l'impression qu'on s'en va dans la mort. Tu vois, l'image que ça me donne, c'est comme si il y avait à accepter d'aller dans le cocon, ce qui n'est pas forcément facile, tu vois, d'aller dans le cocon pour pouvoir effectivement devenir papillon. Et l'image qui me vient en même temps, c'est que si on résiste à aller dans le cocon, peut-être qu'on est juste en train de s'éteindre. Oui, tout à fait. Et du coup, comment amener les femmes à s'autoriser à aller dans ce cocon? T'as des pistes, toi, pour leur dire vous pouvez y aller? Je crois que la première chose, c'est de commencer à dire oui à l'offre de transformation que le corps propose à la femme à la ménopause. La première piste, c'est de dire oui. Ça va pas bien, mais je vais dire oui à aller toucher ce qui a besoin d'être entendu et pas l'étouffer. De ne pas l'étouffer en devenant encore plus soumise ou de ne pas l'étouffer par de la médication. Il faut savoir, oui, que des fois ça peut être utile, mais être consciente aussi que le processus qui veut être mis activé,
c'est le mot. OK, le processus qui veut être activé a besoin d'être écouté. Donc, quand on commence par dire oui, et que là, à ce moment-là, on peut aller nommer qu'est-ce qu'on a besoin de changer. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'à la ménopause, il y a des parties du cerveau, l'amygdale entre autres, qui s'activent différemment. Et on a accès à des souvenirs qui avaient été entreposés dans l'amygdale parce qu'on devait faire autre chose dans la vie. On n'avait pas le temps nécessairement de faire ces guérisons-là parce qu'on était plus dans le processus de la survie de l'humanité. Donc, faire des enfants. Tu parlais de ces changements au niveau de l'amygdale. Au moment de la ménopause, qui donne accès à des souvenirs. À des souvenirs du passé. Très souvent, c'est des traumas qu'on est allé enfouir dans cette partie-là de nous parce qu'on devait prendre soin de d'autres choses dans notre vie, particulièrement de devenir une mère, donc de remplir le projet social qui est la survie de l'humanité. Et à la ménopause, on se rebranche sur le projet de l'âme, donc de ce qui veut vraiment venir au monde, mais entre les deux, des fois, on a besoin de faire des guérisons pour aller se reconnecter vraiment à qui on est et non pas à l'image qu'on s'est fait de nous et qu'on porte avec nos blessures, avec les limites et avec les croyances qu'on a sur nous aussi, qu'on ne peut pas faire telle et telle chose ou on ne serait pas capable. De créer Mathurescence et de le montrer au monde, pour moi, ça a demandé de passer à travers le processus. Est-ce que je suis assez, moi, pour oser présenter ça à des femmes et utiliser mon propre parcours pour que ça serve et que ça serve de guide et que ça allume d'autres femmes à justement aller se reconnecter à leur essence et les supporter dans ce parcours-là. C'est sûr que mon expérience de thérapeute m'aide aussi pour les accompagner dans le processus et de libérer le bagage de trop qui nous empêche d'avancer. Et du coup, des femmes qui ont envie de te contacter, de travailler avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter? Sur Internet, elles peuvent aller sur mon site Internet www.mathurescence.org. Elles peuvent aller voir sur le site, elles peuvent s'inscrire aussi à mes infolettes, elles vont recevoir aussi un cadeau. Oui, qui est les 3 clés pour mieux vivre la ménopause. Et elles vont donc recevoir aussi de l'information à travers les infolettes. Une fois par mois, je fais des causeries interactives sur le web. Et il y a déjà des gens d'ailleurs qu'au Québec qui se sont inscrits, qui suivent les causeries, sont enregistrés, donc les gens ont accès à l'enregistrement s'ils ne peuvent pas être là directement, parce que des fois dans les fuseaux horaires, c'est pas possible. Et c'est interactif, donc les femmes peuvent poser des questions. Et c'est comme de créer une communauté sur le web, parce que c'est plus facile pour rejoindre plus de femmes. Et je leur donne quelques informations sur un sujet, à peu près 20 à 30 minutes, puis après on a un autre 30 minutes où on peut causer ménopause. Ça s'appelle les causeries au coin du feu. Ah, c'est super! Et il y a aussi les programmes que j'offre qui sont Accueillir ce qui est, Honorer son essence, puis Émerger dans sa pleine radiance. C'est les 3 programmes d'accompagnement pour les femmes en ménopause et ça peut se faire en personne, si les gens sont assez proches de Québec, sinon par Skype. D'accord. J'ai déjà accompagné des gens hors Québec et c'est assez surprenant la profondeur qu'on peut atteindre, y compris avec Skype, pour aller toucher à l'essence de qui on est. Et il va y avoir des petits groupes à l'automne qui vont se former au Québec, mais ça commence, mais je voudrais vraiment créer des cellules de femmes qui causent ménopause entre elles et qui ont un espace de parole par rapport à leur vécu à ce moment-là de leur vie, puis comment on peut s'accompagner pour que vraiment on ne soit plus seul à la ménopause, que ça ne soit plus quelque chose qui existe, qu'il y ait une place où on peut aller cogner pour dire « Toi, tu as vécu ça comment? Peux-tu m'entendre? Est-ce que tu as un conseil? Est-ce que tu peux au moins me donner une direction que je pourrais prendre? » Ça, pour moi, c'est vraiment important pour justement rester active dans la société et se régénérer, être vraiment...
dis régénérer, puis c'est le mot fleurir qui vient parce que c'est vraiment pour moi très, très puissant de dire qu'à la ménopause, on fleurit. Et c'est pas le temps de flétrir et de s'éteindre, mais pour ça, ça demande aussi d'en parler, de ne pas rester tout seul et de faire partie d'une communauté. Si les gens sont intéressés, moi, ça va me faire plaisir, j'ai les bras grands ouverts. C'est l'espace de la Grande Mère aussi, c'est toute cette puissance-là des femmes qui avancent dans la ménopause et qui touchent à la post-ménopause, c'est de rentrer vraiment d'être la Grande Mère et d'être mère pour soi. Donc, prendre vraiment soin de soi, savoir quand est-ce faire les pauses qui s'imposent, et en même temps d'être la Grande Mère, mais plus au niveau de la communauté, puis au niveau de la Terre, donc être porteuse aussi de la transformation que la Terre est en train de vivre, et comment nous les femmes, c'est important qu'on soit très alignés sur cette essence-là qui est à l'intérieur de nous, connectée vraiment aussi dans notre espace divin, pour pouvoir ensuite aller connecter les autres. Et plus une femme est dans sa puissance, pour moi, plus elle appelle un homme qui est dans sa puissance. Et plus elle réveille cet aspect-là aussi chez le conjoint ou chez les gens autour d'elle. Et c'est important que les deux énergies se suivent pour que vraiment les deux énergies soient en émergence. Ce qui fait que j'ai aussi envie de créer des groupes pour aider les femmes à être des reines et les hommes à être des rois. Et que les femmes soient capables de rentrer dans leur archétype de reine où elles sont capables de recevoir au lieu de donner tout le temps, qui est plus dans le masculin, d'être capable de recevoir et aussi d'être vraiment dans leur puissance et dans la reconnaissance que les hommes et les femmes, on ne fonctionne pas pareil. Et que quand on comprend cette différence-là, on est capable d'établir un partenariat au lieu de penser que les hommes doivent être comme nous. Tout à fait. Donc des femmes parfaites. Idéalement. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Et cette différence-là, elle est riche. Plus j'explore ce monde-là, c'est comme, comment je dirais ça, fleurir, ça s'arrête pas. Hein. La maturescence, c'est vraiment un processus. Moi, c'est ce que j'ai découvert aussi. C'est un processus qui s'arrête pas. Quand j'ai commencé maturescence, c'était la ménopause. Et rapidement, j'ai réalisé que non, c'était beaucoup plus que ça. Et que à chaque étape, plus moi j'avance en âge, plus je vois comment la maturescence, à cet âge-là, comment elle a à se manifester. Et comment guider vraiment l'émergence de rois et de reines qui sont dans leur puissance, qui sont dans le respect et qui sont dans le partenariat ensemble pour que la femme aussi soit capable de se respecter parce qu'à la ménopause, il y a aussi, dans l'éveil à la spiritualité, il y a l'éveil à la sexualité sacrée. Et c'est pour ça que souvent les femmes à la ménopause ont plus d'intérêt au niveau de la sexualité. Et quand je leur pose des questions là-dessus, c'est qu'il y a des choses très concrètes qu'elles ne veulent plus. Des fois, elles ont de la difficulté à le dire, elles ont de la difficulté à se dire « moi, maintenant, voici comment je veux vivre ça ». Et donner l'occasion à l'homme d'évoluer aussi par rapport à cet espace-là. Pas que ça devienne conflictuel, mais être capable de l'honorer les deux ensemble. Donc, il y a toute l'ouverture à la spiritualité aussi qu'à la ménopause propose. Waouh, quelle richesse! Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange et je sens qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent et on ne va pas les ouvrir maintenant, mais ça donnera probablement lieu à d'autres rencontres et à d'autres échanges comme ça. Et ouais, je suis très heureuse d'avoir tes images, ce que tu apportes, cette énergie, ouais, ça fait fleurir à l'intérieur. Quel cadeau d'entendre ça! Merci. Donc, ça c'est vraiment. Ouais, je sens que ça fait pétiller mes cellules, tu vois. Et donc merci beaucoup à toi. C'est ça le but. Parce que mon but à moi, ma destination, c'est de devenir une vieille femme enjouée.
et d'avoir de plus en plus de plaisir Ouais. dans la vie en étant vraiment entièrement dans cet espace. Wow. Tu ouvres une très belle voie pour nous, les femmes. Merci. Merci à toi. Merci de cet accueil, de cette présence et de ta chaleur.